Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Aujourd'hui, je vous montre les backstage d'un spectacle. Donc, je joue mon spectacle pour enfants pour la première fois dans quelques jours. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment on travaille pour créer un spectacle. Donc, je vous ai épargné toute la partie écriture et achat de matériel. Je vais vous montrer en bref le matériel qu'on a construit donc avec mon papa, que je remercie d'ailleurs s'il passe dans cette vidéo, je lui fais un coucou. Donc on a construit un décor que vous voyez derrière. Bon, vu comme ça paraît pas très impressionnant, mais je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Bon, du coup nous sommes partis pour la répétition du spectacle pour les enfants que je vais jouer dans une semaine. J'ai tout installé, j'ai mon PC, c'est normal, c'est les répétitions. Et c'est parti, hein. Let's go, on va voir combien de temps ça dure. Bien, maintenant que vous avez vu les répétitions, c'est bien beau tout ça, mais il faut faire toutes les modifications. Donc là, maintenant, j'attaque les modifications. Bien, les modifications sont faites. Donc maintenant, on attaque la réécriture du spectacle pour que tout soit nickel, ainsi que tous les branchements pour pas me tromper au moment venu. Et je vous invite maintenant à swiper directement et d'arriver le jour du spectacle, au moment du chargement du matos. À mon avis, ça va être le grand speed. À voir comment ça va se passer. Bien. On vient d'arriver dans la salle. Bon, je suis arrivé un petit moment, j'ai tout déchargé déjà. J'ai déjà commencé à monter le décor. Donc ça, c'est fait. Voilà la salle. On attend 200 élèves, je crois. Quelque chose comme ça, 200 enfants. Donc là, la première chose qu'il y avait à faire, c'était repérer l'électricité. D'ailleurs, il y a eu quelques petits problèmes. Il n'y avait pas, il n'y avait pas d'électricité. Donc j'ai réussi à réactiver l'électricité. Donc ça c'est fait. Et puis j'ai 3 prises. Il va falloir que je tire mes rallonges après. Mais tout d'abord, il va falloir que je monte ma table de magie qui est juste là. Et puis voilà. Après, il faudra qu'on mette aussi toutes les chaises et tout ça. Et monter le matos. Donc je vais vous laisser avec des plans. Et je vous reprendrai en temps voulu pour vous dire ce que je fais. Voilà, là ça fait déjà une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure, 45 minutes pour monter le décor quand même. Ça met un peu de temps. Mais je trouve ça pas mal, c'est assez classe. Et quand ça va être avec les lumières, ça va rendre encore mieux. Le spectacle est dans 6 ou 7 heures. On a encore du temps. Bien. Donc ça y est, on a terminé là, le montage. J'ai terminé. Donc là, on a la table qui est ici, la table principale que je vous parlais tout à l'heure. Le décor, donc ça vous l'avez vu aussi. On a les 2 enceintes donc, qui sont ici. Je vais vous montrer après le câblage. Les enceintes ici et la lumière. On a 2 lumières ici et 2 autres là, et donc après on amènera 2 autres lumières qui vont longer le décor d'ici quelques minutes, donc c'est parfait. Au niveau du câblage, comment je me suis pris? Donc ici dans le local, donc ici c'est un local qui fait aussi loge. Donc de la loge je suis parti avec une rallonge que j'ai reliée, alors attendez je vais vous montrer comme ça. Tac. Donc je suis parti de là-bas, j'ai relié la rallonge ici, tac, elle passe tout là. Et elle arrive, donc là il faut que je recable, hein, c'est pas fini de câbler. Et elle arrive ici au niveau du premier projecteur, donc c'est un enrouleur, hein, un enrouleur qui est juste là. De l'enrouleur, je suis reparti avec une rallonge qui était trop juste en taille pour rien du tout, hein, ça valait rien du tout. Du coup j'ai refait descendre une rallonge, dans tous les cas il faut que j'en fasse tomber une. Donc j'ai descendu la rallonge ici, et j'aurais bien aimé tout tirer d'une seule.
Enfin bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Et donc d'ici. Donc ce qui fait que toutes mes lumières sont reliées dans ce local. Ce qui fait que si elle lâche, mon son ne lâche pas. Il peut y avoir que la lumière qui se coupe. Ici, je mettrai 2 projecteurs en plus, mais qui, eux, seront reliés différemment et seront reliés à cette petite multiprise là. Parce que pendant le spectacle, j'ai besoin de les couper à un moment pour très peu de lumière. Donc voilà. Au niveau du son, je suis parti d'une prise, pareil, hein, je me suis pas trop pris la tête, d'un frigo. Donc ici on a une cuisine qui est un peu plus, qui sert plus. Donc d'ici je suis parti, je me suis branché à anciennement le frigo qui était branché là, mais il fonctionne plus. J'ai tiré la rallonge jusque là, tac tac tac, qui arrive à cet enrouleur. Donc pensez un petit tips, quand vous avez des rallonges, déroulez tout hein, pour pas que ça chauffe. D'ailleurs faut que je vérifie si sur l'autre je l'ai fait. Ensuite j'ai branché une multiprise qui elle relie l'enceinte et l'autre multi qui était là, d'accord, pour les lumières. Donc l'enceinte est reliée, elle est sur batterie de base, mais là par sécurité je les mets en branchement pendant le spectacle. De l'enrouleur j'ai branché aussi une rallonge qui part jusqu'à l'autre enceinte qui elle aussi peut se mettre sur batterie, en marche ou là en rechargement et en même temps en marche. Donc moi c'est ce que j'utilise, le rechargement et la marche. Comme ça je suis sûr pendant le spectacle d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà comment c'est fait. Donc voilà un peu comment c'est fait le décor derrière. On a mis des petits anneaux en plastique, voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus clair que l'autre fois dans le garage. Et donc voilà, donc là faut que je termine de câbler tout ça un peu proprement. Et d'ailleurs voilà, c'est ça que je disais, faut que je déroule parce que du coup là c'est pas déroulé. Et par sécurité vaut mieux, pour éviter que ça chauffe. En tout cas maintenant on va attaquer les répétitions pour que tout soit nickel et que je sois bien repéré dans l'espace. Je vais vous faire un petit plan quand même de loin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et sinon, bah ça y est, on y est. Donc on aura mis, donc j'aurais mis quand même 2h30 à tout monter, ce qui est pas des moindres. Quand même, ça fait un petit peu de boulot, mais c'est génial. Je me suis éclaté. Maintenant, c'est les répétitions. Le meilleur reste à venir. Et d'ici quelques heures, ça sera le spectacle. Donc ça va être cool. Voilà, je vous fais un petit plan de loin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis après, on va attaquer les répètes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il faudra imaginer qu'il y aura des chaises partout ici. Ok. Donc là, on a le premier projecteur qui sont là. Il y en a 2. Il y en a 2 ici. Ici, la table avec le décor, les 2 enceintes et la table qui vole juste là avec une chaise. Je sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. Il faut que je ramasse aussi tout ce matos là parce que moi, j'avais imaginé dans ma tête que là, ça sera complètement fermé. Mais en fin de compte, non, c'est pas fermé. Hein. Il n'y a que le décor. Donc à moins que je trouve un système pour pouvoir refermer avec des draps noirs en plus. Mais par sécurité, je pense que je vais juste laisser fermer. Ça fait pas sale non plus les câbles. Bon, ça j'aimerais bien ne pas en avoir, mais on n'a pas trop le choix. Et il me reste plus qu'à tout ranger mon matériel. Il va falloir que j'installe les bougies, les trucs comme ça, un peu de matos vidéo pour que je puisse m'enregistrer pendant le spectacle, pour que vous ayez des sorties de tout ça. Et puis voilà, la table elle va passer derrière pour faire une sorte de coulisse derrière. D'accord, que j'ai une table où je peux me recharger et tout pendant mon spectacle pour les magiciens. Et donc là, au niveau du drap, on sort comme ça en fait, ça s'ouvre pas en deux. Hein. Ça s'ouvre comme ça, on ouvre et hop, je vais vous montrer vu de là, ça sera peut-être plus clair. Donc voilà, comment on sort comme ça s'ouvre pas en deux. Désolé encore une fois pour la qualité sonore, c'est parce que j'ai pas mis micro-cravate pour ces vidéos-là, je vais pas les brancher, débrancher pendant mon montage, c'est un peu long. Donc on fait avec ce son là pour l'instant, et après vous allez avoir de la meilleure qualité parce que je serai avec mon micro-cravate. Alors, maintenant, c'est au tour de ce que vous attendez tous, le spectacle de magie présenté par Johan. Bonsoir le centre aéré, vous allez bien? Oui. Ah, vous êtes timide ce soir, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, là c'est mieux, là je vous ai bien entendu, c'est super. J'espère que je vous entends pendant ce spectacle, je l'espère, c'est important. Bon, je me présente, pour ceux que je n'aurais pas vu encore, je m'appelle Johan et je suis prestidigitateur. Est-ce que vous savez ce que c'est prestidigitateur? C'est magicien en fait, tout simplement. Et je me suis dit, j'avais 7 ans quand j'ai commencé la magie. Je me suis dit, ça fait 10 ans cette année que je fais de la magie. Ça serait trop simple de venir et de faire des tours comme ça. Pourquoi ce ne serait pas vous qui
qui ferait les tours ce soir. Alors bien sûr, je vais vous guider, rassurez-vous. Mais le but, c'est que vous veniez chacun votre tour. Alors tout le monde ne pourra pas passer évidemment, mais pour faire des tours de magie. Ok? Ça vous chauffe? Ok, super. Et applaudir Robin, il vient avec nous ce soir. Fais le tour Robin, je peux faire le tour juste à gauche là-bas. Applaudissez-le encore, hein, il est courageux quand même. Est-ce que vous connaissez la formule magique ou pas du tout? Oui. Alors, s'il y en a qui savent, ce serait quoi la formule magique? Abracadabra, ouais c'est ça, exactement, c'est abracadabra, la fameuse formule magique. Elle fonctionne que si tu actionnes ta baguette en même temps que dire abracadabra. Mais attention, il faut dire pourquoi on dit abracadabra. Abracadabra et le livre s'imprimera. Ok, c'est si simple que ça. On y va tous ensemble? Abracadabra et le livre s'imprimera. Ok. C'était le 6 de pique, monsieur là? C'était ça, hein? J'ai réussi à lire dans les pensées, mais... Merci. Donc comme je dis, j'ai réussi à lire dans les pensées, mais je vous parlais tout à l'heure de la prédiction du futur. Est-ce que vous pensez que c'est possible que j'ai prédit que Ina allait choisir le 6 de pique? J'ai réussi à deviner dans sa tête et après que j'ai prédit à l'avance aussi. Vous pensez que c'est possible ou pas? C'est compliqué, hein? C'est de la magie, pas des miracles non plus. On va regarder alors. Parce que depuis le début, j'ai un truc derrière moi. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas? Si on regarde, vous me dites ce qui a marqué. Mais il me semble que c'est le 6 de pique, c'est ça? Oui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'avoir participé pendant ce spectacle. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai tenté un tout nouveau concept. Moi, j'ai kiffé faire ça. Après, il y a peut-être des choses, 2-3 choses à améliorer. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Ça sert à ça. Je suis curieux de savoir vos retours là-dessus. J'ai essayé de vous résumer en plus bref tout ce qu'on peut faire pour la création d'un petit spectacle de 30 minutes. Parce que le spectacle dure environ une demi-heure. J'ai pas filmé la fin. Après le démontage, on a fini. On est rentré sur les coups de minuit et demi. Le temps de tout démonter, tout ramasser. C'est toujours un grand plaisir de jouer mon spectacle à des endroits différents. Là, c'était un tout nouveau spectacle que je testais en plus. Donc, c'était vraiment cool. Je remercie d'ailleurs le centre aéré s'il passe par là de m'avoir fait confiance sur ce spectacle-là. Et je remercie aussi au passage tous ceux qui font vivre ma passion, que ce soit mes parents, les gens qui m'emploient et vous qui regardez les vidéos, qui font petit à petit vivre ma passion. Je vous vois sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors on n'atteint pas des chiffres monstrueux, mais ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, Johan-magicien sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif. Récemment, vous pouviez gagner des cartes dédicacées de Kamango et de Meilo. Certains les ont déjà gagnés. Très bientôt, il y a de nouveaux concours qui vont pas tarder à arriver. Et c'est grâce à vous, si je peux faire des concours, si je peux rencontrer des gens qui puissent me permettre de faire des nouvelles choses. Alors partagez un maximum, ça vous prend pas énormément de temps et ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Johan, le meilleur reste à venir. C'est ciao.